Alors, bonjour tout le monde, bienvenue aux entrevues Entrepôt du hockey, parlons de hockey mineur. Alors aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui vit une expérience tout à fait particulière et de façon assez inédite. Vous savez, l'espèce d'adage qu'on dit dans le hockey, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Les Remparts de Québec nous l'ont très bien montré lors de leur dernier match pour la Coupe Gilles Courteau, puisqu'ils perdaient le match 3-1 et finalement, ils l'emportent en troisième période. Et tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Donc, j'ai avec moi un jeune homme qui vit une expérience tout à fait extraordinaire. Imaginez-vous qu'il va accompagner les Remparts de Québec à la Coupe Mémorial. Je vous présente sans plus tarder Jérémy Bégin. Bonjour Bonjour tout le Jérémy. monde. Ça va bien, Jeanne? Ça va très bien. Alors, j'ose pas croire que ça peut mal aller pour toi. Non, non, effectivement, là, ça ne peut que bien aller dans ces circonstances-là. Ouais. Jérémy, raconte donc comment ça s'est passé dans les 2 dernières années de ta vie. Ah, hockeyeur, évidemment. Ouais. Ben, il y a 2 ans, j'ai vraiment, là, il y a une année que j'ai pas joué. Mon année Midget 3, je l'ai skippé à cause de la COVID. Je me suis retrouvé sans équipe. Fait que j'ai dû aller jouer, ça s'appelle le programme PHCA, là. C'est à Lévis. Donc, je jouais, je faisais juste pratiquer. Il n'y avait aucune game durant ce temps-là. L'année d'après, quand j'étais en secondaire 4, en secondaire 5, j'ai réussi à être troisième goaler avec l'Everest à Côte-Sud, Union 3. Fait que j'ai gravé les échelons comme ça. Puis j'étais troisième de septembre à décembre. Puis après ça, je suis tombé deuxième pour mon année 17 ans. Fait que jusque-là, jusqu'à la fin de l'année, dans le fond, j'ai terminé deuxième goaler. Puis cette année aussi, j'étais avec le même gardien de but. Fait qu'on s'est pas mal splitté le net. Puis c'est ça, là, les rapports, ils m'ont signé en début d'année, là. Octobre, novembre, décembre, là, Ouais, ça dans tombe ces pas mal eaux-là, là. en début d'année. Hmm. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Est-ce que tu es allé avec les Remparts de Québec? Oui, j'ai fait 2 games avec eux, là, 2 games back-à-back. C'était vendredi soir, on jouait à Rimouski. Donc, ils m'ont appelé. Et moi, là, j'étais en cours, là. Ils m'appellent, ils me disent qu'on va avoir besoin de toi le vendredi à Rimouski. Fait qu'ils sont venus me chercher à Montmagny pour aller à Rimouski. Puis ensuite, le dimanche, j'étais au centre Vidéotron. Fait que j'étais allé les rejoindre là encore contre l'Océanique, là. Fait que c'était mes 2 seules expériences à date dans les Légion du Québec. Mais tu sais, ce qui est important de mentionner ici, là, Jérémy, là, durant la pandémie, tu l'as dit, tu n'as pas joué. Tu n'as fait que pratiquer. Toi, là, avant d'arriver pour le Junior 3A, tu as dit que tu as été une année sans jouer. Mais l'année d'avant, tu arrivais de quelle catégorie? De rien. J'arrivais de aucune, j'étais dans aucune classe, aucune catégorie. Je jouais seulement dans le sport-études à Lévis. Puis c'est tout. Toi, tu es un joueur des Corsaires. Ouais. La dernière année que tu as joué avec les Corsaires, c'est dans quelle catégorie tu étais? Midget Espoir. OK, ça, c'était ta dernière saison complète avant la fameuse pandémie. C'est ça. OK. Puis donc, après ça, tu n'as eu aucune invitation dans aucun camp, puisque c'est la pandémie, évidemment. Ouais. Mais j'ai été repêché par l'Océanique de Rimouski, mais sans plus. Et C'est à ce ça. moment-là, c'est là que tu t'es en allé avec le programme scolaire. PHCA, oui. C'est ça, hein? Alors, le programme qui est offert à la polyvalente de Lévis. Tu t'es joint à eux pour au moins être capable de pratiquer. Donc, tu étais sur la glace combien de fois par semaine? C'était 2 à 3 fois plus des entraînements hors glace, là. Mais c'était vraiment pas comme une structure intégrée comme les Corsaires ou une autre chose. C'était vraiment le strict minimum qu'on pourrait dire. Mais au moins, tu étais devant quelque chose. Tu pouvais C'est ça. au moins Je fais de la glace. pratiquer. OK. Ouais. Et là, cette année-là, fameuse pandémie se termine et tu te présentes. Comment tu arrives à te présenter au Junior 3A à Montmagny? Ben, mettons que ce que je me disais, c'est que j'avais rien à perdre parce que j'étais juste dans le fond du baril. Fait que ce que je pouvais juste faire, c'est seulement remonter à la surface. Fait que je me suis juste battu en ayant cette idée-là dans la tête, là. Fait que j'ai décroché mon poste de troisième. Puis moi, troisième, ça me disait rien. C'était qu'un numéro, puis ça pouvait pas représenter l'effort que je pouvais mettre, puis juste monter, là. Et qu'est-ce qui a fait que tu as continué? Troisième, à ce moment-là, tu n'as pas eu la chance d'être devant les nets, évidemment. Puis, puis qu'est-ce qui a fait que tu as continué à être encouragé comme ça pendant cet automne-là? Ben, c'est sûr que j'ai été entouré aussi, là. Puis, tu sais, c'est vraiment là, je voyais que j'étais de calibre à rentrer, fait que ça me poussait encore plus. On avait des entraînements, tu sais, vraiment plus
encerclé, si je peux dire, là. Tu sais, c'était mieux organisé aussi, là. Fait que tu sais, je me suis poussé aussi moi-même parce que c'était un objectif que j'avais, là. Tu sais, je voulais pas terminer troisième, ça c'est sûr, puis ben, que je l'ai eu. Effectivement, les événements t'ont permis de confirmer ton poste de Ouais. deuxième gardien de but avec l'Everest. Et là, qu'est-ce qui est arrivé à Jérémy Bégin? Ben, ouais, j'ai reçu un appel des remparts. C'était après la troisième ronde, quand ils ont gagné contre Gatineau, avant la série finale d'Halifax. Le coach des goalers, Pascal Lizotte, m'a appelé. Puis il m'a dit qu'il avait besoin d'un gardien backup pour la Coupe Memorial. Fait qu'ils ont gagné leur série. Donc, je pars à Kamloops Alors, avec tu eux. pars avec eux. Et dans quelles conditions pars-tu? À quoi tu peux t'attendre, Jérémy, dans ce voyage-là? Ben, apprendre l'expérience de la LCH, là, c'est la plus grande ligue junior au Canada, là. Fait que je ne peux que prendre l'expérience puis vivre très bons souvenirs avec les gars qui ont gagné une coupe aussi, là. Fait que j'ai bien hâte, mettons. Vraiment hâte. Et là, on te demande dès aujourd'hui de venir pratiquer avec l'équipe. Là, tu es vraiment un membre de l'équipe, donc tu C'est ça. t'entraînes avec eux avant de partir, tu fais toutes les pratiques au cas où on aurait besoin de tes services, c'est bien ça? Effectivement, ouais. On va avoir quelques pratiques rendues là-bas aussi. Je vais les faire. J'ai fait une pratique aujourd'hui. Donc, Le départ ça. est prévu pour quand, Jérémy? C'est demain. OK? Demain matin, 10h30 à l'aéroport de Québec. Donc, vous partez, vous arrivez là-bas demain, évidemment. Et Ouais. la compétition débute quand? C'est le vendredi, donc c'est du 26 au 4. Du Ouais. 26 Le mai au 4 26, on juin. commence contre l'équipe haute. Parfait. Et c'est à quelle heure, ça, Jérémy? Je pense que c'est à 21h le soir. OK, puis il ne faut pas oublier que nous, ici, on est en décalage horaire, là, C'est notre au décalage niveau, horaire. au niveau du Québec. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux joueurs qui, parfois, là, sont sûrs que tout est fini? Toi, tu as tombé devant rien, tu n'appartenais à aucune équipe, tu n'étais pas enregistré à nulle part, là. L'année que tu as joué avec le PHCA, tu n'appartenais à personne. Hmm. Et 2 ans plus tard, on est bien 2 ans plus tard, tu t'en vas à la Coupe Memorial comme troisième gardien avec les Remparts de Québec. C'est quoi ton message, Jérémy? Ben, c'est tout simplement de jamais lâcher parce que tu sais jamais qu'est-ce que la vie peut te réserver premièrement. Puis les efforts que tu vas mettre dans ton sport, c'est hyper important. Puis sincèrement, là, tu dois toujours genre, ne jamais lâcher. Puis c'est aussi la dureté du mental, là, c'est tout ce que tu veux faire, c'est très possible, là. Fait qu'il faut juste foncer puis pas regarder derrière. Super. On va te souhaiter la meilleure des chances, le plus beau voyage, un paquet d'expériences, puis de merveilleux souvenirs. On attend de tes nouvelles à ton retour pour savoir comment ça s'est passé, évidemment. Et on vous souhaite la meilleure des chances au rempart d'aller le plus loin possible à ce niveau. Merci beaucoup.